Alors, le 26 février dernier, il s'est passé quelque chose d'assez marquant à la tribune de l'ONU. C'est la voix du Mali qui s'est fait entendre. Et attention, on ne parle pas d'un simple discours, non. C'était une vraie déclaration, un message très fort, peut-être même un tournant. On va décortiquer ensemble ce qui a été dit et surtout, ce que ça implique pour l'avenir des relations internationales. Alors la grande question, c'est celle-ci. Au-delà des mots, c'est quoi le message de fond, le message stratégique que le Mali a voulu faire passer au monde entier? C'est exactement ça qu'on va essayer de décrypter ensemble. Et cette voix, elle a un visage, celui de Mamoudou Kassogué, le garde des Sceaux malien, une figure clé. Il faut bien comprendre que son discours, ce n'est pas juste un état des lieux. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'affirmation d'une toute nouvelle doctrine pour le Mali. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour bien saisir la portée de ce message envoyé à la communauté internationale, on est obligé de faire un petit détour et de regarder d'abord ce qui se passe à l'intérieur même du pays. Alors, premier point, et il est absolument crucial, la sécurité. Le discours a vraiment insisté là-dessus, sur cette lutte acharnée contre les groupes terroristes et criminels au Sahel. C'est une bataille qui est en train de redessiner complètement la géopolitique de la région. Le ministre a même utilisé une expression qui frappe, une expression assez choc, le terroriste économique. L'idée derrière ce terme, c'est quoi? C'est de dire que la guerre, aujourd'hui, elle n'est plus seulement militaire, elle est aussi économique. L'objectif, c'est littéralement d'asphyxier le pays en perturbant l'arrivée de produits essentiels. Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a des menaces complexes, variées, et de l'autre, on voit une réponse qui se veut de plus en plus organisée, coordonnée. En fait, les États du Sahel, ils ont décidé de mettre leurs forces en commun, en particulier avec la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, justement pour essayer de faire front commun. Mais attention, la réponse n'est pas uniquement militaire, loin de là. Le gouvernement malien insiste aussi sur un très vaste programme de réformes, à la fois politiques et institutionnelles. Le but, c'est de reconstruire le pays, mais sur des fondations toutes neuves. Et cette feuille de route, elle est ambitieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'étale sur plusieurs années. On y voit des étapes vraiment fondatrices. D'abord, une nouvelle constitution. Ensuite, une stratégie de développement sur 10 ans. Et enfin, une charte pour la paix et la réconciliation qui est un peu pensée comme le nouveau contrat social du pays. Et ce n'est pas tout. Le projet est vraiment large. Il s'agit de moderniser l'administration, de renforcer l'autorité de l'État et surtout, c'est un point clé, de poursuivre les réformes de la justice pour en finir avec l'impunité. C'est un élément absolument essentiel pour la cohésion du pays. Bon, maintenant qu'on a posé ce contexte, un pays qui se bat sur le plan sécuritaire mais qui est aussi en pleine reconstruction de l'intérieur, eh bien, le message que le Mali envoie au reste du monde devient beaucoup plus clair. On comprend mieux la force et la détermination qu'il y a derrière. Et c'est là que le ton change radicalement. Le ministre Kassogué, il n'y est pas allé par 4 chemins, il n'a vraiment pas mâché ses mots. Il a directement pointé du doigt ce que le Mali voit comme des ingérences et même des menaces pour la paix dans le monde. Première accusation, et elle pèse lourd, la violation pure et simple du droit international par certains États. En clair, le Mali dénonce ce qu'il perçoit comme un deux poids, deux mesures sur la scène internationale. Deuxième critique, dans la même veine, la politisation des réactions. Selon Bamako, quand la communauté internationale réagit, que ce soit pour condamner ou pour soutenir, ça dépendrait plus des agendas politiques des uns et des autres que des faits réels sur le terrain. Et enfin, troisième point, et c'est tout aussi grave, le Mali parle de véritables campagnes de désinformation et de diabolisation. Des campagnes qui viseraient directement les États du Sahel et qui seraient menées, selon eux, par certaines puissances et leurs intermédiaires. Et là, on arrive à la citation qui est sans doute la plus forte, la plus dure de tout le discours. Le Mali accuse, sans jamais les nommer explicitement, certaines puissances de carrément soutenir le terrorisme. Les mots sont choisis, ils sont pesés, et l'accusation, elle est extrêmement grave. Alors, face à toutes ces accusations, quelle est la conclusion? Quelle est la position du Mali? Eh bien, tout ça se résume en un seul mot, à mot-clé, la souveraineté. Et ce choix de la souveraineté, le pays le dit haut et fort, il est définitif. Voilà la phrase clé, le véritable point d'orgue du discours. Le mot important ici, c'est irréversible. Il est essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de marche arrière possible. C'est une déclaration d'indépendance stratégique, totale et assumée. Mais attention, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire que le Mali se ferme sur lui-même. Pas du tout. Le pays se dit prêt à coopérer avec tout le monde, avec tous les partenaires. Par contre, il pose des conditions claires et non négociables. Le respect strict de sa souveraineté, le respect de sa dignité et la défense de ses intérêts vitaux. Forcément, une telle posture de fermeté, ça rebat complètement les cartes des alliances.
Et donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment les partenaires du Mali, que ce soit les partenaires historiques ou les nouveaux, vont réagir à cette exigence de respect. Parce qu'au fond, il ne faut pas s'y tromper, c'est l'avenir de toute une région qui est en train de se jouer.